Saviez-vous que les pervers narcissiques sont coupables? Je le dis. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 10 choses dont ils sont ou elles sont coupables. Vu que j'aime bien un peu la justice aussi, je vais donner à la fin de la vidéo 10 choses que les narcissiques font de bien. Parce que effectivement, il y a des choses que les narcissiques font bien. Allez, on commence par le négatif. La première chose négative que les narcissiques font dont ils sont coupables, c'est évidemment la manipulation. C'est-à-dire que ce sont des gens, si vous regardez bien quand même, qui veulent vraiment prendre le pouvoir sur les autres de manière limite, quoi. C'est des gens quand même, ils sont à peu près à tout pour prendre le pouvoir, quitte à mentir, quitte à tromper, quitte à être violent. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? À un moment, il faut se poser la question. Je sais pas ce qu'on fait de ces gens-là, on les observe, on les catégorise, on les appelle narcissiques sur les réseaux sociaux, et ensuite... on essaye de pas forcément trop se prendre la tête avec eux, mais comme vous avez des relations avec les narcissiques, je crois que c'est un peu trop tard en fait. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont mariés, qui sont en couple, qui travaillent ou qui ont des narcissiques dans leur famille. Donc ces gens-là, ils vont essayer de prendre le pouvoir sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour vous défendre? Tout simplement apprendre à les reconnaître, déjà ça va vous aider. Et donc on va reconnaître leurs 10 éléments dont ils sont coupables. Et le deuxième, c'est le manque d'empathie. Ils montrent peu d'empathie pour les sentiments ou les besoins des autres. Donc ça donne des gens qui sont vraiment en fait durs. Très durs, très insensibles. Et ils vont vous donner cette sensation de pas être humain. Ils vont vous donner cette sensation de ne pas être humain, surtout à l'époque où on met en avant beaucoup l'empathie. Quand on voit des gens qui n'en ont pas, on se dit mais il leur manque un truc là. Il y a un problème, etc. Il est où le problème? Où est-ce qu'on réactive l'empathie? Il doit y avoir un bouton quelque part qu'on appuie qui remet l'empathie en marche parce que là c'est pas possible. Bah oui, ces gens-là ils existent. Ces gens-là qui n'ont pas d'empathie ils existent. Alors souvent ils finissent en prison hein, quand même parce que quand on n'a pas d'empathie, on fait tout et n'importe quoi aux autres êtres humains, et heureusement on a des systèmes de justice qui nous la rendent et qui foutent ces gens-là en prison, mais des fois ils sont malins un peu, des fois ils sont malins, donc ils arrivent quand même à comprendre que leurs comportements peuvent être répréhensibles, et ils vont faire plus attention, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses mauvaises, mais ils vont faire en sorte que personne ne s'en rende compte, ils sont quand même malins. Troisième point, ils ont un besoin constant d'admiration. Ils en sont coupables, ok? Les gens qui sont narcissiques qui regardent cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, ouais, en fait, à un moment, vous n'êtes pas forcément toujours hyper intéressant, hein. Vous n'êtes pas les personnes les plus intéressantes du monde, donc on n'a pas forcément envie de toujours vous donner de l'attention. Des fois, l'attention, on a envie de la donner à nous-mêmes, des fois, on a envie de la donner à nos proches, voilà, on a envie de faire nos hobbies, et vous n'êtes pas le centre de l'attention. Mais on a des gens comme ça, par exemple, qui vont avoir des comportements du type, ils vous envoient un message, vous répondez pas directement, ils vont vous envoyer 50 points d'interrogation comme ça. En plus, ils vont vous appeler, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu réponds pas. Et vous allez avoir l'impression de devenir un peu une personne qui doit être sans arrêt prête à répondre aux besoins de la personne narcissique, comme si c'était un bébé en fait. Comme si vous aviez un bébé à côté qui arrêtait pas de pleurer, et boum, dès que vous l'entendez pleurer, ah, il faut venir le voir. Il est dans son lit, bon là, il fait dodo, tout va bien. Mais c'est comme si vous aviez un babyphone avec le bébé. Dès que le bébé pleure, oh le bébé, oh qu'est-ce qui t'arrive, oh qu'est-ce qui t'arrive narcissique, oh, quelqu'un a été méchant avec toi, t'as pas eu assez de gâteaux, oh tu voudrais que je t'écoute te plaindre pendant des heures. Et ça tombe bien, je sais exactement ce dont je rêvais aujourd'hui, entendre quelqu'un se plaindre pendant des heures et surtout ne jamais faire la même chose pour moi en échange, puisque les narcissiques sont égoïstes. Point suivant, ils exploitent les relations. Ils sont coupables de ça. Je vous montre exactement cette exploitation. Ils vont vous dire qu'ils vous donnent 50-50. Ok, les narcissiques vont vous dire oui, on donne la même chose. On donne tous les deux. Tu donnes et je donne. Bah, vous donnez ça et eux, ils donnent ça. Mais ils vont vous dire, regarde, je t'ai donné ça. Et ils vont créer une histoire autour de ce qu'ils vous ont donné. Ils vont dire, ah oui, je t'ai donné ça, mais tu sais, c'est la pièce rare qui vient de Ouzbékistan, qui n'a été imprimée que en 200 exemplaires. Et comment dire, il faut absolument que tu la mettes dans ta collection parce qu'un jour, ça aura beaucoup de valeur. Et vous, quand vous leur donnez ça, ils vont être là en mode, oui, comment dire... Tu sais, tu me donnes ça, mais ton truc il est un peu déchiré, est-ce que c'est un vrai, etc. Ah oui, tu me donnes ça, mais bon, souvent tu me donnes pas beaucoup, etc. En fait, ils vont toujours rationaliser un discours, une histoire, autour du fait que ce que vous leur donnez, c'est pas suffisant, et ce que vous donnez, c'est vachement bien.
Mais ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui est créée autour. Quand on regarde dans la valeur réelle de ce qui est échangé, généralement, vous donnez beaucoup plus qu'eux. Et ça vous embête. Est-ce qu'ils sont coupables de ça? Oui, je décide qu'ils sont coupables. Je décide qu'on est désormais coupable de ça et que c'est pas bien. C'est pas bien, en fait, tout simplement parce que ça donne des relations qui sont pas nourrissantes. À un moment, quand vous avez quelqu'un à qui vous donnez, 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 et que derrière, il y a rien ou très peu qui ressort, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Vous n'allez pas tenir et parfois vous avez envie de tenir. Vous avez envie de vous dire ah ouais, faut que je continue, parce que peut-être un jour ça va redevenir bien. Peut-être qu'un jour ça va redevenir bien, on sait jamais, on croise les doigts. Mais les gars, je vous laisse croiser les doigts si vous voulez, mais moi j'y crois pas trop à votre truc. Généralement les gens quand ils sont égoïstes, c'est comme ça en fait. S'ils sont pas obligés de vous donner, ils vous donneront pas, tout simplement. Ils le font pas par plaisir. Ils n'ont pas de plaisir à donner. Point suivant, ils ont un sens exagéré de leur propre importance. Ils se croient supérieurs aux autres, mais ça encore à la rigueur. Ils croient ce qu'ils veulent, on s'en fout un petit peu. Ils sont pas coupables de croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Le problème, c'est quand ils demandent à être traités mieux que les autres, et quand ils l'exigent, et quand ils utilisent la violence pour ça. Là, c'est pas pareil. Là, vous êtes coupable, les narcissiques qui regardent cette vidéo-là. Si vous la regardez, oui, vous êtes coupable de ça. Vous m'énervez beaucoup. Vous inquiétez pas. Après, il y aura les 10 points que vous faites bien. Et là, peut-être qu'on a des choses à apprendre des narcissiques. Peut-être qu'on va pas complètement vous jeter la pierre non plus. Puisque vous avez décidé, messieurs et mesdames les narcissiques, de rien nous donner, eh ben, on va aller étudier vos comportements pour apprendre quelque chose et prendre nous-mêmes de la valeur. Parce qu'on est malins, nous aussi. Vous êtes malins, mais nous aussi, on est malins. 6e point, refus de connaître leurs torts. Les narcissiques ont tendance à refuser de reconnaître leurs erreurs ou de prendre la responsabilité de leurs actions, préférant blâmer les autres. Là, vous êtes coupable. Hein. Là, vraiment, c'est dommage que j'ai pas mon marteau là de juge et ma perruque parce que vous seriez coupable. Je vous aurais envoyé sur une île, probablement une île déserte, sur laquelle vous auriez eu faim. Et j'espère que les moustiques vous auraient piqué. Et voilà, ça aurait été bien fait pour vous. 7e point, envie et jalousie. Les narcissiques peuvent éprouver une forte envie des autres et saboter ce que les autres ont. Vous êtes coupable encore, vous êtes chiant à faire ça, vous êtes extrêmement fatigant. Plutôt que de travailler pour obtenir votre propre réussite, vous avez tendance à saboter celle des autres et pour cela, je vous le dis, vous êtes des losers. 8e point, attitude arrogante. Les narcissiques peuvent se comporter de manière arrogante ou condescendante, traitant les autres avec un dédain ou comme inférieurs. Les amis, vous en êtes coupables, les narcissiques, et c'est vous que ça dessert, parce que personne n'a envie de vous aimer quand vous êtes ainsi. Donc c'est bien fait pour vous, des fois, vous créez votre propre... vous creusez votre propre tombe. Vous n'avez pas besoin de moi, les narcissiques, si vous vous énervez en regardant cette vidéo et vous vous dites c'est qui ce Golio avec son costume bleu là qui nous dit des trucs méchants sur nous les narcissiques. Vous n'avez pas besoin que je sois méchant envers vous pour creuser votre tombe. Vous y arrivez très bien au vu des milliers de personnes qui se plaignent. Je dis des milliers, hein, c'est plutôt encore plus que ça. Des tonnes de personnes, des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui se plaignent sur Internet de vos comportements. 9e point, isolement des proches. Une personne narcissique peut chercher à isoler ses partenaires de leurs amis, de leur cercle, etc. C'est un truc dont on entend souvent parler, mais c'est un vrai gros problème. Alors là, je vais être un peu méchant. Non, je vais être un peu réaliste. Ce qui peut des fois ressembler mais qui n'est pas la même chose. Les gens qui sont victimes des narcissiques ont parfois tendance aussi à s'isoler eux-mêmes et à se couper eux-mêmes du monde. Ça arrive, écoutez, moi on me l'a rapporté en coaching, ce sont les gens qui me l'ont dit, et d'ailleurs souvent ce sont des gens qui émettent des regrets de l'avoir fait. Donc bon, ça arrive. Après, est-ce que les gens desquels vous vous êtes éloigné ne vous reprendront jamais en relation? Pas forcément, vous pouvez retourner auprès d'eux après, ce n'est pas du tout quelque chose d'irréversible. 10e point, rancune et vengeance, et après je vais vous dire ce que les narcissiques font de bien quand même, pour être un peu juste. On va être un peu juste quand même. 10e point, rancune et vengeance, lorsqu'ils ou elles se sentent blessés ou critiqués, ils peuvent garder rancune et chercher à se venger. Parfois de manière disproportionnée. Alors là, les amis, faites gare à vos fesses. Si vous offensez une personne narcissique, croyez-moi qu'elle va s'en souvenir. On n'offense pas comme ça Sa Majesté le ou la narcissique. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire les 10 points sur les bons côtés des narcissiques et on va le faire. Parce que je suis un homme de parole. Et je trouve qu'il y a des vraies choses. C'est pas des trucs que j'ai inventés comme ça en me disant, moi,
on va leur donner des petits compliments histoire de leur faire plaisir. Non, il y a des vrais trucs chez les narcissiques, c'est un vrai trait de caractère qui peut être utile à la société, qui peut changer les choses, qui peut faire des révolutions intéressantes, mais c'est une arme à double tranchant. Il y a des gens qui vont mal l'utiliser, il y a des gens qui vont bien l'utiliser. D'après mon expérience, les gens qui ont pris conscience de leur narcissisme sont des gens qui ont tendance à mieux l'utiliser parce qu'ils ont conscience de leurs angles morts. Ils ont conscience qu'ils n'ont pas trop d'empathie. Ils ont conscience que des fois ils peuvent être très insensibles, très durs avec les autres, qu'ils peuvent être trop dans leur monde et donc ils vont s'ouvrir. Souvent les gens qui sont narcissiques, qui en prennent conscience, ils vont s'ouvrir un peu plus aux autres. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Moi, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes narcissique, je ne suis pas juste là pour vous jeter des pierres par plaisir, même si c'est vrai que j'y prends un certain plaisir. Je suis aussi là pour avoir un peu d'espoir et injecter de l'optimisme là-dedans. Et je sais, pour l'avoir observé moi-même, que certaines personnes narcissiques peuvent changer. Eh bien, je vous le souhaite. Vous pouvez faire une thérapie pour cela. C'est juste, ce ne sera pas avec moi. Premier point, leadership. Grâce à leur confiance en eux et en leur assurance, les narcissiques peuvent souvent prendre des rôles de leadership inspirant les autres par leur charisme. Après, où nous emmène ce leadership, c'est une autre chose. Mais le leadership a au moins la qualité de nous emmener quelque part, ce qui est parfois mieux que de n'aller nulle part. Deuxième point, prise de décision rapide. Leur confiance en leur propre jugement les rend capables de prendre des décisions rapidement, sans hésitation. C'est ce doute qui va paralyser certaines personnes, qui est absent chez les narcissiques, puisque eux, ils ne l'ont pas, tout simplement. Donc, ils peuvent aller rapidement. Et ça peut être très utile. Troisième point, évidemment, la persuasion. Les narcissiques sont souvent très doués pour persuader les autres en utilisant leur charisme et leur capacité à lire les attentes des autres. Au-delà de ça, leur capacité à comprendre ce que veulent les autres et à leur donner, ce qui en soi n'est vraiment pas du tout quelque chose de mauvais. Hein. Si vous pouvez prendre ça des narcissiques, c'est comprenez comment est-ce qu'ils obtiennent le pouvoir. À un moment, c'est pas uniquement par la violence. Il y a beaucoup de commerce qui se fait avec les narcissiques. Commerce au sens pas forcément argent, mais commerce en sens on s'échange des services, etc. On va s'entraider. Et bien tout ce commerce-là, il fonctionne en fait. Il fonctionne et ce sont des techniques, ce sont des mécanismes que vous pouvez très largement incorporer dans votre vie. Si vous voulez vous entourer, il va falloir faire du commerce avec les gens qui vous entourent justement si vous voulez les garder. Point suivant, l'ambition. Leur forte ambition les pousse à poursuivre leurs objectifs avec détermination, souvent en atteignant des niveaux de succès élevés, puisque c'est vrai que cette ambition pousse les gens à faire des efforts, à se dépasser. Et pour l'avoir vécu justement, pour l'avoir vu de mes propres yeux, j'ai vu des personnes narcissiques sortir de leur narcissisme par ambition. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire de plus grandes choses, ils se sont heurtés à leur incapacité de coopérer avec les autres. Et grâce à leur ambition, ils se sont dit « Ok, comment est-ce que je me remets en question ?» Et ils ont pu maintenant mieux collaborer, mais à la base parce qu'ils étaient ambitieux. Point suivant, vision stratégique. Ils peuvent avoir une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir et être capables de planifier de manière stratégique pour y parvenir. Voilà les amis, je vous fais pas un dessin. Moi j'ai fait beaucoup de coaching avec les victimes de narcissiques. Elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Ça peut des fois être difficile d'obtenir une réponse sur voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites de ta vie. Ben, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Parce que il y a des personnes comme ça qui ont plutôt tendance à se mettre dans une position de passivité. Et cette position de passivité, elle fait que ces gens-là ne développent pas de vision pour ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de vision de votre avenir vers lequel vous souhaitez aller, ben n'importe qui peut venir et puis vous vendre du rêve, vous faire aller vers quelque chose qui ne sert à rien, qui va même vous desservir. Donc cette vision, elle est intéressante. Sixième point, résilience. Face à l'échec ou aux obstacles, les narcissiques peuvent se relever rapidement et continuer à avancer grâce à leur foi inébranlable en eux-mêmes. Ben oui, ça peut être pratique d'être narcissique, ça peut être pratique. Septième point, création de réseaux. Ce sont des gens qui peuvent être habiles pour se connecter avec des personnes influentes, utilisant leur connexion pour avancer leur carrière ou leur projet. Ça peut être des gens qui sont bons socialement. Huitième point, prise de risque. Leur confiance en eux les rend plus enclins à prendre des risques. Et alors ça, mes amigos, à un moment, les risques,
ils peuvent payer. Les risques, ils peuvent payer dans le bon sens. Quand on prend des risques dans la vie, elle est plus excitante et il peut se passer des belles choses. Surtout à une époque où tout est quand même bien sécurisé. C'est vrai que ça, on peut... Moi, je pense que c'est le plus beau point qu'on peut admirer chez les personnes narcissiques, c'est la prise de risque. Alors des fois, cette prise de risque, elle est bébête, hein, dans le sens où ils vont prendre des risques pour faire des mauvaises choses. Mais ça en soi, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement à notre société aujourd'hui. Neuvième point, mise en valeur de leur image. Pour moi, c'est le deuxième truc très important. Ce sont des gens qui ont pris conscience que l'image de soi-même était importante et que véhiculer une bonne image de soi auprès des autres et pour soi-même, c'est pas juste un artifice, c'est quelque chose qui va façonner notre personnalité, notre image inconsciente de nous-mêmes et qui va avoir une grande influence sur notre vie en fait, la façon dont on va interagir avec les autres, la façon dont on va se présenter, la façon dont on va se tenir, la façon dont on va négocier. Notre vie entière est une grande négociation sans cesse avec notre environnement. C'est un combat sans cesse contre nous et contre les autres et contre la nature. Donc à un moment, autant se mettre en position de force dans ce combat pour ne pas se faire écraser. Et ça passe par le fait de se mettre en valeur. Et enfin, le 10e point, innovation. Leur désir de se distinguer des autres peut les pousser à être innovants, cherchant des façons nouvelles et uniques de résoudre des problèmes pour se démarquer dans leur domaine. C'est-à-dire que, effectivement, la personne qui veut se sentir supérieure, prenant conscience que ce n'est pas le cas dans la réalité et qu'elle ne peut forcer les gens par la violence à faire en sorte de se sentir supérieur réellement. Des fois ils y arrivent, des fois ils n'y arrivent pas. Et puis les plus malins ont compris que à travers le fait d'apporter des choses nouvelles aux gens qu'ils veulent, ainsi ils vont pouvoir se sentir mieux. Ce sont à mon avis parmi toutes les rockstars, tous les rappeurs, etc., tous les gens qui sont dans les films, les acteurs, etc. Bon, les types, les nanas, il y en a qui sont brillants, il y en a qui ont dédié leur vie à ça. Je pense quand même qu'il y en a quelques-uns dans le lot qui sont quand même un peu narcissiques, quoi. Pour avoir envie de vouer sa vie entière à apparaître sur un écran au cinéma ou faire des concerts devant des milliers de personnes, il faut quand même vouloir un petit peu d'attention, il faut quand même vouloir se sentir un petit peu mis en valeur. Donc ce sont des gens qui peuvent être poussés par ce désir à faire des grandes choses. Je ne sais pas si vous allez voir des films, vous avez envie que ce soit bien fait, vous avez envie que la personne derrière qui joue le rôle du personnage, vous avez envie que ce soit bien fait. Et bien pour que ce soit bien fait, il faut qu'il y ait des gens motivés. Et ça, ils peuvent être motivés par ce désir d'être grand. Petite question, sinon c'est pas drôle pour finir la vidéo. Petite question, selon vous, quel est le trait de caractère des narcissiques que vous pourriez appliquer pour vous-même et qui pourrait vraiment vous servir? Je vais répondre à la question moi-même. Je dirais que je pourrais... Ah là là là, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, faire plus attention à mon image, peut-être. Faire beaucoup plus attention de... bien me présenter aux autres. Parce que des fois, j'ai tendance à m'en moquer un petit peu. Allez, dites-moi maintenant.